bonsoir à tous pour cette seconde interview avec un joueur d'Ulysse que nous allons découvrir dès maintenant. Alors, c'est un joueur occasionnel de civilisation, cumulant plus de 2000 heures de jeu. Il est devenu rapidement un joueur, malheureusement, un joueur invétéré de TFT, très grand joueur du set le plus détesté de tous les joueurs pros du chess game de Riot. Il a aussi pédalé autant qu'il a pu pour livrer vos plus belles lettres à votre grand-mère que vous n'avez pas vue pendant un an. Voilà, aujourd'hui on accueille notre très cher Softstyle. Softstyle, bonsoir, comment ça va? Hello, bah écoute, ça va très bien, merci à toi pour cette interview et du temps que tu vas m'accorder. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu es content de cette petite présentation Ouais, écoute, il y aurait bien 2-3 trucs à redire, mais non, globalement ça va, c'est parfait. Alors même Ok. si j'ai pas pédalé très longtemps, mais Non, mais bon, écoute. c'était on va pas parler de mauvaises choses, Non, parlons pas non, des saucissages. on va vite passer à autre chose. On va vite passer à autre chose. Donc, ce que j'aimerais aborder en, en première question, c'est un peu ton état d'esprit, ton ressenti. Comment tu te sens dans cette compétition, donc la CWC? On sait que tu es un peu loin de tes habitudes vidéoludiques, quoi. Tu es plus proche des jeux Riot Games que Firaxis. On peut comprendre que ton état d'esprit soit un peu compliqué pendant une Coupe du Monde, mais en même temps, moi personnellement, je comprends parce que le multijoueur de Riot Games, bon, il est plus stable, hein, n'est-ce pas, Omegaya, hein, Omegaya, voilà. Merci de faire toujours tes last moves 3 heures après les autres. Mais bref, Non, mais alors je suis pas si loin que ça parce que moi je suis beaucoup viewer plus que joueur actuellement. Même si je sais que je reprendrai Civ un jour parce que Civ est un jeu que j'aime énormément, mais c'est plus une question de temps que ouais, d'envie de jouer en tout cas. Et bon, moi je suis pas trop inquiété parce que Ulysse cette saison on a quand même une très très grosse line-up en termes de joueurs. Et même si on part du loser bracket, les matchs à partir des playoffs c'est des BO3 et non plus des BO1 comme on a pu avoir sur la phase de poule. Et je pense que sur les BO3, on a largement les capacités à les remporter, tout simplement. on est des Donc pour joueurs. l'instant, je m'inquiète pas trop. Mais il y a toutes les équipes qui passent les phases de poule actuellement sont très très fortes. Donc à tout moment, C'est vrai, il y a un dérapage. c'est vrai, c'est vrai. C'est sûr que ça Mais aurait été plus rassurant de partir du winner bracket, quoi. c'est sûr. Mais on a des joueurs expérimentés en BO3, comme tu disais, donc c'est vrai on est plutôt enfin, en tout cas, Ulysse est plutôt à l'aise en BO3, donc c'est vrai que ça peut. Donc tu penses qu'Ulysse peut enchaîner les victoires dans le loser bracket et accéder à la finale, quoi. Je pense que oui, largement, on a les capacités d'aller jusqu'au bout, de remonter tout le loser bracket et pour aller en finale. C'est Après, rassurant, c'est rassurant. il faudra qu'on le fasse, quoi. Mais on a C'est largement, bah, ça. toutes les équipes, en vrai, vraiment, hein, c'est toutes les équipes qui ont passé les phases de poule là, en termes de niveau, toutes les équipes ont les capacités à remonter tout le loser bracket et arriver en finale. Mais C'est ça vrai va être qu'on a dur. un gros niveau, on a un gros niveau cette année, hein, toutes les équipes, même les équipes, les nouvelles équipes qui ont été éliminées, les Chinois, par exemple, bah finalement ils Ah ont bah, réussi à prendre une game, mais impressionnant, hein. Il y a c'est- plus, je crois, ils jouaient sans BBG, un truc comme ça, ou c'était peut-être pas eux, mais il y a une des équipes qui jouait sans BBG, mais impressionnant ouais, ce qu'ils ont proposé, hein. c'est Ah, vraiment. cette année, le niveau de la CWC cette année est extrêmement rehaussé comparé à celui de l'année dernière. C'est ça, exactement. Donc tu participes plutôt donc en tant que viewer, mais tu participes quand même activement avec Chuck à l'élaboration des plans de jeu, des phases de pique et de ban. Et comment tu te sens là pour le tie-break qui est en train de se jouer actuellement? On est, on est en train de filmer cette magnifique interview alors que Chuck justement est en mauvaise posture, mais est-ce que, voilà, Euh, pour les phases de pick et ban, à,
Alors, on prépare beaucoup avec Chuck, enfin, on parle beaucoup par écrit avec Chuck. Je pense que, bah, de toute façon, Ulysse, on est bien connu là-dessus. On n'est pas très, on n'est pas très préparation de draft. L'arrivée de Chuck, en vrai, ça booste un peu les préparations de draft, parce que moi, j'ai toujours aimé cette phase un peu justement où on réfléchit les pick et ban en mode putain, mais on leur banne ça et puis nous on se récupère ça, ou putain, ils jouent beaucoup ça en ce moment. Bah venez, on leur banne comme ça, ils sont pas sur leur terrain de jeu. Mais du coup, il y a que Chuck et moi globalement qui parlons par écrit. Mais en général, Lej, Disto et tout, eux, ils se regroupent plutôt En en vocal. vocal 1 heure avant la game et ils discutent. Et Mais du nous, du coup, coup, comme on prépare déjà un peu le terrain avec Chuck par écrit, tu vois, bah du coup, Chuck, même il vient en vocal et du coup, il a dit, bah tiens, on a déjà un peu discuté de ça, machin et tout. On a déjà un peu les idées. ok. Et donc voilà, t'aimes participer à ces discussions, t'es un peu le mec sérieux de l'équipe, hein, vu que comme tu disais, comme tu disais, Je suis pas le plus sérieux non t'es pas, plus, mais voilà, c'est j'essaie bon. quand même, comme je joue pas énormément, j'essaie au moins d'être présent là-dessus, même si j'aimerais bien beaucoup plus jouer, hein, Ouais, j'imagine, soyons honnêtes, j'imagine. mais ouais, j'essaie au moins bah, d'apporter ce que je peux apporter à l'équipe, quoi. Tu travailles les compos, voilà, c'est quelque chose, comme tu dis, je pense que c'est une phase importante en fait d'une game, et je pense encore plus sur un BO3 parce qu'il faut voir sur le long terme et sur plusieurs, enfin c'est vraiment, enfin ça peut aller jusqu'à 3 games, mais faut prendre en compte aussi un peu l'état d'esprit des joueurs, peut-être à la deuxième game se dire ok il faut changer les pics parce que on a vu que sur la première game ça n'a pas été, ou justement ça a été très bien, etc. Et je pense qu'avoir cette réflexion sur les pics et ban en amont, ça peut vraiment apporter encore plus à l'équipe, parce que Ulysse, bon, comme tu disais, c'est quand même une équipe qui est très forte, elle a des très bons joueurs. Euh, donc c'est vrai que apporter comment dire, de rigueur sur la phase de draft, je pense, quelque chose qui peut apporter beaucoup. Puis moi, j'ai un point de vue. Bon, on connaît tous un peu les pics forts du moment et tout, mais moi, j'ai un point de Bien vue sûr. extérieur, vu que moi, je regarde beaucoup tous les streams, les casts. Du coup, j'écoute énormément la vie des joueurs, ce qu'ils aiment, tu vois, plutôt C'est ce que je quels voulais pics ils vont s'orienter, etc., quoi. C'est ce que je voulais te demander justement. Est-ce que tu peux un peu nous dévoiler un peu ton scouting? Est-ce que tu vas un peu voir les équipes adverses sur leurs streams respectifs avant les matchs? Est-ce que tu as une vision particulière de la draft ou... Alors, je tryhard pas à ce point-là, mais par exemple, j'écoute, j'ai entendu des choses, par exemple, sur l'équipe de Joy, donc je sais quel genre de choses il faudrait faire si on les affrontait. Pareil pour Pyramide, j'ai un peu regardé leur phase de draft et tout, j'ai écouté quelques trucs, donc j'ai pas envie d'en parler là, mais Ah. voilà. Je pense il y a quelques discussions qui vont se faire si on affronte Joy ou Pyramide, par exemple. Après, pour les autres équipes, j'ai pas trop suivi, mais bon, on essaie déjà de pas jouer sur Pangée, nous, chez Ulysse, parce que de toute façon, Oui, toutes les équipes inter, la Pangée, c'est c'est leur dada, quoi. Et je c'est pense leur vraiment, truc. on a eu une discussion là-dessus, et je pense vraiment que Pangée, pour nous, c'est une très mauvaise map. Je pense vraiment qu'on jouera mieux sur une fractale ou une continent hill que sur une Pangée chez Ulysse. Après, bon, on a vu le début de game de Jack sur la fractale, mais c'est pas... Ah non, Mais, mais elle mais était c'est incroyable. vrai, Ah, mais cette map, elle était vraiment, genre, en termes de positionnement, je pense qu'il pouvait pas avoir pire. c'est Genre, vrai. à gauche, un Ottoman, en bas à droite, le Congo, et juste en face, en aval, t'as la La Norvège. Alors Norvège, oui, c'est... certes, il y a qu'une choke, tu mets 3 galères dedans, ils passent plus jamais, mais il faut les mettre, il faut avoir scout, qu'il y a la Norvège juste en face. Non, Effectivement. c'était vraiment abominable, cette position. Effectivement. Et donc, concernant les squadrons, donc on voit aussi, pareil que la CWC finalement, on voit que chaque saison, le niveau augmente, que ce soit pour la D4, la D3, la D2 et évidemment la D1. Le Euh, niveau est hyper que- relevé hein, cette année, hein, mais Ouais, ouais, en incroyable. D1, c'est vraiment assez fou, ouais. Le D1, même niveau D2, est... hein, et même D3, hein, et des fois il y a des games, Tu peux dire aussi la D4. je passe vite fait sur des streams, c'est incroyable. Hein. Bah, Ouais, D3, D4, vraiment, tu vois les matchs, mais tu te dis, mais putain, mais ouais, les gens ils sont bons, hein. Ils sont pas, ils sont là ouais, pour tryhard, ouais, hein. Ils sont pas là pour faire pas le figure. je, je fais une petite dédicace aux essayeurs durs, hein, voilà, c'est ma team de T4. Voilà, c'est pour vous les mecs qu'on arrive. On arrive en D3, on va y arriver. Voilà, La c'est. saison prochaine, le format va changer, donc je suis pas sûr de l'info encore. Ah,
Et je crois qu'il y avait des discussions sur un changement de format des squadrons. Ah, ok. Ok. Après, est-ce qu'ils vont le faire ou pas le faire? Ça, je sais Bon, pas. on verra bien. De toute façon, dans tous les cas, c'est vraiment un très bon niveau qu'on voit dans toutes les divisions. Et particulièrement en D1, vu que bah, bien sûr c'est les meilleurs joueurs. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du parcours d'Ulysse en squadron? Est-ce que tu es satisfait de la performance un peu d'Ulysse ou est-ce que tu as un peu des déceptions sur les matchs qui ont été un peu bah, perdus quoi? Pour cette saison, non, je trouve on a qu'une défaite. Attends, deux. On a deux défaites, il me On a deux semble. défaites ou je ne sais Barking plus. Gang et On a deux Pyramide une défaites. fois. Non, oui, on a deux défaites, c'est ça. Non, bah assez satisfait. Hein. Je pense la game qu'on perd contre Barking Gang, je pense vraiment qu'elle est pas gagnable en vrai. On a vraiment un positionnement abominable sur la map. Et je pense vraiment que on aurait pu jouer, mieux faire certains trucs, mais je pense que anyway, on l'a perdu sur la durée de la game. Et non, sinon, non, on est en 5-2. Demain, on a notre match qu'on joue contre Pyramide. Et c'est ce match qui va décider en fait finalement qui sera en tête de liste pour finir ces phases de poule. Si on gagne, c'est nous, on sera premier quoi qu'il arrive. Et si c'est Pyramide qui gagne, c'est eux qui seront premiers quoi qu'il arrive. Donc non, plutôt satisfait. Plutôt satisfait de notre performance. On vise la première place cette saison. Les autres saisons, on visait pas vraiment la première place. Les autres saisons, en fait, on était en mode, bah en fait, juste on joue sans se prendre la tête et c'est juste pour se qualifier pour la CWC quoi. C'était vraiment on jouait pour ça quoi. On jouait pas pour la première place. Si on avait la première place, bah c'était tant mieux, mais si on l'avait pas, c'était pas grave. En fait, notre objectif c'était juste la CWC. Bah c'est ça. Enfin, en tout cas à l'époque des autres saisons de Squadron, c'est vrai que vous aviez un peu le champ libre avec Pyramide entre guillemets. Vous étiez vraiment Ouais. pas pour critiquer les autres équipes qui avaient un très bon niveau, mais vraiment Ulysse et Pyramide étaient vraiment au-dessus du paquet. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut plus tryhard hein, parce que ça suit quand même derrière. Ça suit derrière. Ah oui, non, mais Barking Gang qui a été faite la saison dernière, ils ont mis une saison à bien se connaître ensemble, à apprendre à bien jouer ensemble, et là ils sont au niveau, hein, ils sont prêts, ils peuvent prendre des games à Pyramide et Ulysse sans problème, ils sont très très Clairement, bons. déjà, en plus, même en CWC, ils ont un bon. Même Seven Grider, tu vois, Seven Grider c'est plus une équipe un peu comme moi, tu vois, un peu à la cool, un peu team retraite. Bon, il joue plus que moi, attention, hein, de luxe et tout, il joue beaucoup plus que moi, mais toi c'est un peu une équipe comme moi, tu vois, Mimi et tout, à la cool, voilà, on est là, on joue, on se fait plaisir. Même si, mais ils ont largement le niveau pour prendre des games à n'importe qui. Enfin, du coup, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que tout le monde a le niveau pour prendre des games à tout le monde, et c'est à celui qui tryhardera le plus. Exactement. Exactement. Et est-ce que toi, tu es satisfait de tes deux games? Il me semble que tu as fait deux games ce squadron. Est-ce que tes performances personnelles. Je crois que j'ai joué. Attends. Tu as joué la Grand Colombie Si, j'ai joué deux fois. En fait, je crois que j'ai joué les deux pires games qu'on pouvait jouer. Parce que, en fait, j'ai joué la game contre Barking Gang en Pangée où Lèche se fait raser entre tout le monde. Donc j'étais là, j'ai joué, mais en plus, moi j'étais juste à côté de la Norvège, donc c'était dur. J'avais là avec ses landskip. C'était chiant. Donc oui, j'ai fait du mieux que je pouvais sur cette game, mais bon, je pense qu'anyway on l'a perdu. Et la game contre Seven Grinders, j'ai joué la Grande Colombie, je n'avais personne à taper. J'avais un land qui était pas nul, mais qui était assez lent. Donc du coup, j'allais mettre du temps à me développer, faire des stats. En plus, mes main villes étaient sur un océan où j'avais même pas accès à l'autre océan pour aller faire la bagarre. Genre, j'ai dû faire un port à +1 d'Agency dans ma P2, je crois, pour envoyer des bateaux, pour envoyer des chèques. Elle était terrible, cette game. Genre, vraiment, en plus, le pire, c'est quand je commence, du coup, moi, je viens d'up mes caravelles, donc je vais commencer à jouer, on va commencer à faire une petite bataille navale avec les Romains, là. C'est à ce moment-là qu'il cessait. Donc voilà, parfait. Parfait. Mes deux games, pas un grand impact, pas grand-chose à faire. C'est vrai que c'était deux games expéditives. Hein. C'était entre le rasage de Lège et là, et Lège finalement qui explose contre Seven Grider avec le avec son Mali. la Somalie Open, on est first pick, ça est puni. Ah clairement. Et puis donc deux games que j'ai pas pu faire grand chose finalement. Deux games qui sont finis assez tôt. Je crois il y en a une, c'est là j'ai sous les yeux, je crois. Où est-ce que c'est? Il y en a une, c'est CC tour 60, l'autre CC tour 72. Voilà. Donc voilà, donc pas beaucoup de temps de jeu.
finalement, ça correspond un peu à ce que tu fais pour t'entraîner et tout. Exactement. Voilà. D'ailleurs, je ne m'entraîne pas, hein. J'arrive, je joue. Ah, pour dire à quel point je suis un joueur monstrueux en termes de niveau, incroyable. J'ai pas besoin de jouer. J'arrive, je Ah joue bah les non, matchs officiels direct. t'es un peu au-dessus du lot en fait. En fait, finalement, le problème, moi, je pense qu'il y aurait un vrai problème si je commençais à jouer les games. C'est que les gens n'arriveraient plus à suivre mon niveau. Je serais trop bon. Mais je Donc pense. voilà, en fait, c'est pour ça que je ne joue pas. Ce n'est pas une question de temps ou autre. C'est vraiment, Ah, je veux éviter d'écraser la compétition et de dégoûter les joueurs je, de ce jeu incroyable qu'est Civilization. je comprends tout à fait. C'est fair play de ta part. Franchement, c'est fair Euh, play de ta part. Parce qu'à heure de jeu égale, moi, je détruis tout le monde. Pas de Ah problème. ouais. Du coup, concernant tes teammates, donc on a Jack qui whine pour des golds, pour faire la guerre. On a Disto qui whine pour son spawn. On a Lej qui whine parce qu'il doit donner il doit donner le biberon à Jack. On a MJK qui whine parce que Jack fait ses bails en scred un peu pour acheter ses chantiers navals. On a Chuck qui whine parce qu'il se fait raser avant le late game, mais c'est sa spécialité. Non, mais Chuck, c'est abusé, hein. Genre, C'est, c'est- depuis le c'est- début, il n'a pas eu une seule game où il est en position Exactement. tranquille, où il Exactement. sim, tu vois, il a pas besoin de faire la guerre en mode je sim, je fais un timing plus tard. Il n'a, je C'est crois, ou terrible. peut-être une ou deux games, mais vraiment, il a pas de On chance. a un peu discuté, on a un peu Cette discuté saison, avec Chuck et il cette était saison, il a vraiment pas de chance. dégoûté hein, de. il, était, il était là, mais le late game, c'est un peu ce que j'aime bien et Et je on peux met. pas, en fait. Voilà, c'est Je ça. suis jamais en position de pouvoir y aller. Ah non, c'est Exactement. grave. C'est grave, c'est vraiment triste, hein. Et on a Tita qui est un peu le Mbappé hein, sur le banc. Voilà, il arrive, il a 100% de win rate, 100% de win Tita, rate en CWC, meilleur joueur, meilleur Tita. joueur, voilà. C'est juste le Euh, meilleur joueur de liste. Qui c'est qui peut se justifier d'un 100% de win rate? Personne. ah bah, Personne ne peut. personne. Personne. Et du coup, comment comment dire, comment t'analyserais un peu pas leur jeu, parce qu'on connaît quand même bien leur jeu, mais comment tu les trouves tout simplement? Est-ce que voilà, t'as des choses un peu à dire? Est-ce que tu veux un peu dire qu'ils sont nuls et que toi, t'es un peu au-dessus d'eux? Ou est-ce que, voilà, Moi, de toute c'est façon, j'ai toujours été au-dessus d'eux parce que moi, je considère la Suède comme étant une bonne cive et Ah, que eux, voilà, ils la considèrent pas. Donc déjà, moi, quand j'entends qu'on me dit la Suède c'est nul, pour moi, leur niveau il est pas stratosphérique, il est éclataxe en fait, tu vois. Voilà, Alors, pourtant, c'est Free Diplo, c'est la Christine, tu Suède. vois. Christine, c'est deux conditions de victoire, c'est la culturelle et la Et la diplo qui Diplo, sont et voilà. les deux conditions de victoire les plus fortes du jeu. Exactement, Oh là là. Et exactement. si tu es en frontline avec quelqu'un, tu as 50% de bonus de production en bonus sur tes campus, enfin, sur les bâtiments du campus et de l'atelier. Putain, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Une petite unité en early Exactement. game? Non, c'est vrai. Enfin bref. Donc ils sont éclatax, bien sûr, ils sont tous très nuls. Voilà. Évidemment, évidemment. Le jour où ils considéreront Christine, je pense que ce sera des joueurs incroyables. Mais bon, tant qu'ils n'auront pas compris la puissance de la Suède, je pense que leur niveau de jeu n'avancera pas. Ils resteront stackés à leur niveau de jeu. Et puis, ça sera Ouais, terrible. et puis comme je le disais, ils sont toujours là à pleurer en fait, entre Disto pour son spawn, Jack pour les golds, enfin, il faut un peu les prendre par la main, j'ai Mais il faut savoir l'impression. que Disto, il s'est quand même calmé avec les années, hein, parce qu'au début, c'était dur, hein, mais il a Ah, réussi à se calmer avec les années quand même. Faut lui, voilà. ah oui. Il a des défauts, mais il faut quand même reconnaître que Ah non, Disto a mais fait énormément d'efforts sur se plaindre, le wine, etc. Il faut le reconnaître quand même. et puis déjà faut reconnaître ça, et puis Disto ça reste, enfin ça reste un très bon joueur, enfin c'est quelqu'un Bah, qui est franchement, plus, tout le monde est très bon, hein. Mis à ah part oui, peut-être oui, Tita et moi, où on est un peu, je dirais, un peu un en peu en dessous en dessous. termes de niveau. Parce que Tita, lui, il débute sur Civ et moi, je joue plus trop. Je pense que sinon, ouais, tout le monde a un très bon niveau Chez chez Ulysse. chacun d'entre eux. Bon, dans leur spécialité, bien sûr, parce que Lej, si tu le prends en early war, c'est pas ce qu'il va préférer faire et c'est peut-être ce qu'il fait le moins bien, par exemple. Voilà, bon, chacun a ses petits défauts, mais Mais sinon, c'est ils sont normal, tous. après, Oui. une équipe de civ, bon, t'as besoin un peu du simmer, t'as besoin un T'as peu. un simmer, t'as le warmonger, Exactement. t'as le joueur adaptatif. Puis voilà, hein. Exact. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Euh, du coup, bah, est-ce que tu penses que Ulysse euh, peut
enchaîner voilà, les CWC. Parce que là, on sait qu'ils vont gagner. Voilà, on sait très bien que cette année, voilà, est-ce que tu vois l'équipe sur le long terme vraiment devenir encore plus forte? C'est un peu ça la question. Est-ce que tu penses qu'il y a une marge de progression pardon, chez Ulysse? Hmm. Est-ce que tu penses que vous pouvez aller plus loin, avoir de... À part sur la Alors, draft finalement, parce que c'est peut-être là où ça pêche un peu, mais... le problème, c'est ça, c'est toujours une question difficile. C'est t'as l'impression, en tout cas, moi j'ai l'impression que là, le niveau, il est de Civ, en tout cas global, hein, que ce soit pour tous les joueurs, j'ai l'impression qu'il est à son maximum. Mais c'est sûrement qu'une impression et, et je pense qu'il y a toujours une marge de progression. Mais c'est sûr que quand tu regardes là le niveau actuel de la CWC, tu te dis mais enfin, comment on peut pas aller plus loin là en termes de niveau là, toutes les games sont serrées, tout le monde peut prendre des matchs à tout le monde. Enfin, on peut pas faire mieux quoi en termes de qualité de jeu. Et si, chaque saison, à chaque fois, à on chaque arrive fois... à pousser plus loin, meilleure qualité de jeu chez tout le monde. Donc, je pense que oui, il y a une marge de progression, mais elle est globale en général. Elle n'est pas que chez une équipe. On le sent, on le ressent au niveau de toutes les équipes à C'est chaque vrai, saison. c'est vrai, c'est vrai. Comme on disait tout à l'heure Donc oui, finalement. je pense qu'il y aura une progression encore chez Ulysse, qu'il y a une marge de progression. Et j'espère que cette saison, on va la gagner. Bah, Voilà. Mon voilà, cœur me dit qu'on va la. Mon cœur a envie de me dire qu'on va la gagner, mais ma raison me dit que ça va être très difficile parce ça qu'il va y a être, des grosses équipes là quand même. ça va être compliqué, mais on y croit. Enfin, en tant que président d'Ultra, de toute façon, je ne peux pas considérer la Envisager la défaite, hein, défaite. déjà. Moi aussi, en tant que membre du je ne peux pas envisager Voilà, la défaite. Mon cœur, il est là, mais c'est la victoire en fait. voilà, C'est mon voilà. cerveau, il est là, mais arrête, non, ne pense pas. Exactement, exactement. Bon, sinon, on va essayer de parler un peu de ton jeu finalement, TFT. Hein, voilà, parce que c'est un peu ton jeu. Comment tu trouves, voilà, c'est juste 3 minutes. Comment tu trouves le set en ce moment? Est-ce que t'aimes bien Alors le moi, jeu? j'aime toujours TFT. Hein. TFT, c'est un jeu que j'aime énormément, mais je déteste le set. Enfin, en fait, non, je ne déteste pas le set. Je déteste la mécanique d'élu. Voilà. Je Ok, pense que j'ai pas besoin d'aller plus dans les détails. Je déteste vraiment cette mécanique ça va. d'élu et je suis très impatient de la fin, que ce set se termine et qu'on enchaîne sur le prochain set, que je Très reparte bien. sur des bases sereines parce que vraiment, je déteste tellement cette mécanique d'élu que je ne prends plus de plaisir à jouer. En fait, je joue et ça m'énerve en fait. Et du coup, je Je performe pas, comprends. je tilt, je suis mais putain, mais c'est de la merde. L'élu, c'est de la merde. Et donc voilà, donc non, je suis impatient. De toute façon, moi j'étais monté, j'étais low challenger, high grandmaster, je faisais yo-yo entre les deux. Sur le set 3.5, faut savoir, j'ai commencé à jouer à TFT au set 1, mais j'ai commencé à tryhard TFT à partir du set 3, quand il y avait eu la hype de la Coupe du Monde et tout, de TFT. C'est là que j'avais commencé à tryhard, et bon, le temps que je passe de mon niveau un peu dégueulasse à un bon niveau, un niveau correct, voilà, il m'a fallu jusqu'au set 3.5. Ok. Bon, pour finir l'interview, tu sais comment ça se passe pour Mission Civ. Tu sais que les quiz, ça te plaît pas. Voilà, t'es un peu éclataxe sur les quiz. Donc, euh, je vais te Alors, mais le faire problème, en passer un fait, petit, je vais te faire passer un petit quiz parce le que problème, en fait, des quiz, c'est que moi, je joue à Civ, mais je ne fais pas. En fait, je connais mes BO, je sais quelle unité sont fortes, machin et tout, mais je ne fais pas gaffe aux détails, en fait. Donc, par exemple, quand tu vois, ils demandent les coûts d'entretien d'un 5K, moi, je vais être là, je vais être. Ah, c'est Bah, c'est vrai. une. Tu vois, je sais juste que c'est un archer monté, que c'est pas mal, que ça a une bonne puissance d'attaque, que ça marche avec le général, mais l'entretien, mais je m'en fous de l'entretien. En fait, je suis ce genre Bah, de joueur, je m'en fous. Tu vois, je veux juste que mon archer, il arrive, il tire, il fait plein de dégâts et je tue quelqu'un. Voilà. voilà. C'est tout ce que je demande. Après, qu'il coûte 5 gold ou 2, c'est C'est pas pas de grave. problème. Je Je peux en mets la faire carte. 50. De toute façon, je mets Voilà. la carte, je demande des golds et puis Voilà, c'est ça. Tu vois, je demande des golds, je mets la carte, voilà, je fais 50 saka. c'est Peu bon. importe leur entretien, même si ça coûte de l'argent à la team, c'est pas grave. Moi, je fais C'est des ça. unités, je tue des gens. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait le gameplay. Voilà, c'est comme ça que je joue, moi. Je connais les trucs, mais je vais pas dans les détails. Donc, il faut quand même absolument que tu wins
Un quiz. Bon, c'est pas un quiz, Non, mais mais en fait, je me suis résolu à n'en gagner aucun. En fait, c'est mon objectif parce que je pense que le jour où je vais en gagner un, on va penser qu'il y a une supercherie, qu'il y a tricherie, tu vois, que genre on m'a donné les questions en amont, j'avais les réponses, tu vois, parce que maintenant, comme j'ai un peu cette étiquette du perdant du quiz, il faut que je continue de perdre ou faire des ex-aequo au moins, tu vois. Sinon, voilà, sinon il va y avoir un problème, ils vont être là les gens, mais qu'est-ce qui se passe, Softside, il gagne un quiz à moins que, bon, bien sûr, il a toujours posé aucune question sur la Suède. Est-ce que finalement, c'est pas Mission Sif qui trafique les quiz pour moi, en fait, pour m'empêcher de performer parce que tu me poses des questions sur la Suède. Genre, combien apporte de culture, par exemple, la bibliothèque de la reine? Ils vont être tous là? Moi, je te dis 88, mon pote. Maintenant. Et voilà. Moi, je suis là maintenant. La Suède. Avec un moksha doublé culture, Bastien, combien apporte? Paf, voilà. Qu'est-ce qui... La Suède. J'ai tout calculé. J'ai un bloc-notes Suède. Là, j'ai mon petit post-it, là. Christine, combien ça fait? C'est parfait. Bon, alors, le prix Nobel, on sait que c'est tour comme ça. Bon, normalement, on win avant, mais c'est compliqué, alors... Du coup, on va finir sur 3 petites questions sur Civ qui vont ressembler un peu à Mission Civ. J'espère quand même que tu vas rapporter un petit point parce que, bon, tu m'as un peu déçu sur l'Opéra de Sydney. Mais écoute, non, par contre, celle-là, en fait, moi, et c'est horrible parce que en tant que viewer, parce que du coup, quand j'ai répondu, après j'ai regardé le chat et les gens me disaient Opéra de Sydney, mais qui s'il me raconte Opéra de Sydney. Et c'est pour ça qu'après je redemande à Lej de remontrer l'image. Et en effet, en fait, en arrière-plan, tu vas à l'Opéra de Sydney, mais en fait, quand tu joues au jeu, quand tu es joueur et non, tu n'es pas, toi t'es là posé dans ton siège, tu regardes l'image, tu fais. Bah là c'est l'Opéra de Sydney en fait. Toi, quand t'es joueur, tu te focuses direct sur le truc en premier plan. Moi j'ai vu le pont. J'étais là, j'étais un pont dans Civ. Après tu connaissais pas le pont. Golden Gate, tu vois, le pont Golden Gate. J'étais là, c'est bon, c'est parti, c'est gagné. Parce qu'il y a qu'un pont merveille dans le jeu. J'étais là, putain le pont. Alors que oui, c'est ça, c'est le problème d'être joueur, c'est que tu tryhardes tellement que tu focuses direct sur l'image en premier plan. J'avoue que elle était horrible cette question, elle était faux parce que si j'avais pris le temps, moi l'Opéra de Sydney, je l'ai déjà vu plein de fois en photo, je sais à quoi il ressemble et je l'aurais reconnu tout de suite quoi. Mais sauf que je ne l'avais vraiment pas vu, je me suis bloqué direct sur le pont. Genre il y avait que ça dans l'image, moi. Il y avait rien d'autre derrière, il y avait plus d'arbres, il y avait plus d'eau, il y avait juste un pont. Juste le pont. Je peux dire que en ayant vécu 1 an à Sydney, j'étais très déçu de ta réponse. J'étais là, mais en fait, même le pont, je me disais, mais oui. Quand j'ai revu l'image, même moi j'étais déçu, j'étais là, putain, c'était un free point en fait. Elle était pour moi. Bah ouais, t'es là, tu fais, mais. C'est tellement évident. Les coquillages, l'opéra, mais oui. Direct. Bon, du coup, je vais te partager mon écran pour te montrer le petit diapo. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Ça. Voilà. J'ai peur. C'est pas un quiz CFT. Au début, j'ai vraiment hésité à... Parce que j'avais peur que t'aies aucun point encore une fois. Alors, non, ça devrait aller. Écoute, alors du coup, je me suis en fait, je fais, je crois, j'ai quand même fait pas mal d'ex-aequo sur les missions. Je n'en ai gagné aucun, mais à ma défense, j'ai quand même fait pas mal d'ex-aequo. C'est vrai. De match nul. D'ailleurs, 0-0 avec Asticos. Ça, c'était un... Voilà, tu vois, encore un match nul. Moi, j'enchaîne les matchs nuls. Moi, je suis avant tout dans le fair play. Je ne souhaite pas écraser mes adversaires. Je trouve c'est contre-productif d'écraser son adversaire. Voilà, mieux vaut être sur un match nul, un pied d'égalité. Voilà. C'est comme ça que je vois la compétition. En fait, sauf pour les games importants. On leur casse la bouche. T'es le joueur le plus fair play en fait. Tu veux pas jouer pour pas être trop fort. Pour exactement. Je laisse une chance aux joueurs de pouvoir performer. C'est pour ça que je vais sur TFT. C'est pour éviter. Ah ouais, je comprends. C'est un massacre. Bon, du coup, la première question normalement, tu l'as, j'espère. Là voilà. Est-ce que tu reconnais la merveille? Alors c'est un truc qui est apparu dans Mission Civ et c'était le palais du Potala. C'est vrai. Pas de bêtises. C'est une bonne réponse. Bien joué. Bon, t'es contre personne aujourd'hui, mais déjà j'ai pas la pression parce que tu vois, même
tu joues avec Malm, lui, moi, mon stream, il a 1 ou 2 secondes d'avance sur moi, parce que moi, j'ai pas la fibre. En plus, Avec ça, quand il monte des images, des fois, je te jure, ça m'est arrivé. Malm, il donnait la réponse que moi, je venais seulement de voir l'image. Donc, je venais seulement de prendre l'info, c'était quoi l'image. Que Malm, il donnait déjà la réponse. Ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà. on va continuer, mais sur une question un peu de culture G, mais plus compliquée. C'est une question Terrible. un peu piège. Donc au XVIe siècle, un peuple n'avait pas encore découvert l'existence des cheveux. Des cheveux. Alors, peut-être pas des cheveux. L'ai-je, Ah, des cheveux, pardonne-moi. c'était le Khmer, non? C'est ça? Je crois qu'il était chauve encore à cette époque. Des chevaux. Non. Quel est ce peuple? Donc, bien sûr, c'est une civilisation de Cives. Hein, donc, Au XVIe siècle. ouais, ils ne connaissaient pas les chevaux. Ah, attends 2 secondes. T'inquiète pas. C'est une question piège. C'est une question piège. Ça devrait un peu t'aider. Ça m'aide pas du tout. Ah putain. Alors j'hésite, je pense que c'est une cive navale. Genre une cive des îles. Ça me paraît très cohérent, vu qu'il n'y a peut-être pas de poney là-bas. Ah, j'aurais envie de C'est dire. cohérent, hein, c'est cohérent, c'est réfléchi. Bon, pas l'Australie, parce que bien sûr, l'Australie, c'est un peu. C'est un peu leur dada finalement. Finalement, Kangourous, poney, les outback, tout ça. ça y Pas connaît. l'Australie quand même. Ça y Moi, connaît. je penserais plus sur une Indonésie ou un Japon. Bon, allez, je vais dire l'Indonésie. L'Indonésie. Malheureusement, c'est pas l'Indonésie, c'est les Mapuches. Et alors, Les Mapuches. et c'est une Oh, question piège, pourquoi? Parce que les cavaliers ballons, on se dit, bah, les chevaux. Ouais, ouais. Et en fait, l'histoire dit que les conquistadors espagnols sont arrivés avec des chevaux et les Mapuches ne connaissaient pas cet animal. Ils ont appris à l'apprivoiser et ont fait des régiments, comme on pourrait les appeler, de cavaliers. Et c'était des attaques en embuscade contre les conquistadors. Et ces attaques en embuscade, pardon, c'était les malons. En fait, c'est le mot espagnol, enfin le mot espagnol, malone, pour dire l'embuscade des Mapuches sur les conquistadors. Et alors, D'accord. voilà, Ok. donc c'était Les une Mapuches. question. Alors c'est Voilà. étonnant. Franchement, c'est vraiment étonnant. Pour Bah le coup. ouais, moi-même, j'étais étonné parce que voilà. Et c'était vraiment question piège parce que bien sûr, on pense aux cavaliers malons. Enfin, on peut pas penser aux Mapuches parce qu'on se dit. En plus, ils sont au Bah Chili. après, c'est cohérent aussi. C'est comme moi, ma réflexion par rapport aux cives un peu des îles, c'est que c'est les Mapuches à la base, c'est une cive des montagnes. Ils vivent C'est dans les vrai. montagnes et il n'y a pas vraiment. C'est pas. Les montagnes sont pas connues pour être un endroit agréable à vivre Pour les pour les petits chevaux. poneys, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, enfin, en tout Ça cas, préfère les grandes prairies, etc. Quoi. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'était les Mapuches qui ne connaissaient pas les chevaux, tout simplement, au XVIe siècle. Donc finalement, si on veut jouer Mapuche, comment dire, Non, mais Mapuche poney, c'est ce qu'il y a de mieux. bah je sais De toute bien, façon, dans mais Civ, les poneys, c'est la meilleure unité, donc, ouais, donc c'est vrai. ça sert à rien de tergiverser. Ok, bon, de terminer. On va pas parler de ça. Vive les petits poneys. Mapuche, let's go. Alors, du coup, dernière question. Qu'apporte comme bonus le dogme futur? Ça, c'est un peu plus simple, normalement, mais c'est un dogme qu'on va pas vraiment chercher, parce qu'on fait la game avant. Alors, ça apporte 50 de faveur diplo, ça je le Ouais. sais. Et ça a un titre de gouverneur. Ouais, Et, exactement. et je crois que c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout, exactement. Bah voilà, bah 2 points. Bah sauf que t'as Voilà, tu vois, gagné. c'est simple, si. En fait, c'est simple, tu vois, c'est léger, il me fait des questions pièges, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut retenir. Ouais, bah Tu me poses des exactement. Exactement. Non mais, je pense que t'es prêt pour le prochain Mission Civ, en fait. Là t'es... Non, mais Parce que faut que je continue, faut que je je continue pense... mon storytelling. Je pourrais pas gagner. Ouais, mais alors, je suis d'accord, mais si un jour Lège pense à la question des chevaux au XVIe siècle, là, boum, sauf style, les Mapuches. Alors là, boum. Mais après, mais tu vois, Et là, moi je connais, tu vois, les gens ils sont méchants, ils vont être là. Oui, mais c'est de la triche. On a vu la vidéo de Jacquinotte, c'était sa question, hein, Chof. Tu vois, les gens c'est des méchants, ils trouvent toujours des c'est problèmes vrai, là où il y c'est en a vrai. pas. C'est vrai.
Bah du coup, voilà, ce quiz est terminé. Voilà. Et puis, est-ce que t'as un mot à dire un peu aux ultras, à tous ceux qui suivent un peu Ulysse? Est-ce que t'as quelque chose à dire même à Ulysse? Je sais pas où ils en sont dans la game. J'avoue que du coup on a perdu un peu le fil. J'ai Je pas la game. regarderai la rediffusion, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est Comme à ça. chaque fois, en fait, finalement. Je regarde Exactement. souvent ça, je regarde ça, je regarde Et ben coucher je parce vois que que le mon lendemain, je OBS a bosse. complètement planté entre temps, mais c'est pas très grave. Voilà, la vidéo, ça sera. Je vais arranger ça, ça ira très bien. C'est pas très grave. T'as perdu la vidéo il y a combien de temps? Non, non, j'ai pas perdu la vidéo, c'est juste la scène qui a encore planté. C'est pas très grave, c'est pas très grave. D'accord. On est. Sinon, moi, tu me dis, on refaisait, il n'y a pas de problème. Moi, Oh je non, suis non. dispo. Moi, j'aime bien discuter avec les gens. Mais Pas moi de aussi, problème. moi Si tu aussi, veux, j'adore. on se prend un petit café, là, on discute un petit peu. Alors, à 21h30, peut-être pas, mais. Mais pas de problème, mec, tu sais, il y a que les faibles. Moi, tu dors plus, t'es fort, tu connais pas. Ah, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est Non, pas bah grave, de sinon, toute alors, façon. un mot à dire, bah, Dis-moi. déjà, non, ce qui est incroyable, c'est la communauté qui suit Lège et donc Ulysse notamment, parce que quand même, je pense que le plus gros des followers d'Ulysse viennent de Lège. Mais non, non, à chaque fois sur les chats, c'est incroyable l'énergie que vous donnez, le spam, les copy-pasta et tout. Non, moi, je trouve ça incroyable. C'est beau, franchement, c'est beau. C'est incroyable d'avoir une communauté comme ça qui soutient. Merci à tous les ultras. Moi, je vous Ah, aime de toute façon. merci, merci, merci. Les ultras, vous êtes un peu mes chouchous, quoi, finalement. Ah, bah, alors, attention, Softpolder est en PLS actuellement. Ah, Ah, mais Softfolder. Il n'y a pas de problème. En plus, il m'avait demandé pour utiliser mon pseudo pour leur équipe et tout. Moi, j'étais allez-y, les allez, gars, il n'y a let's go. pas de problème. Moi, je vous kiffe, je vous aime. Sauf, Faites donc. en fait, t'aimes tout le monde. T'aimes tout le monde. Moi, j'aime tout le monde, moi. T'es un peu. Non, par contre, quand je n'aime pas quelqu'un, je le dis et les gens le sentent. Mais sinon, c'est pas de sinon, j'aime tout le monde. En fait, si, ça sert à rien de détester les gens. Ça C'est sert vrai. à rien. C'est vrai. Ça C'est sert à vrai, en rien. fait, c'est vrai. Finalement. Juste, en fait, si t'aimes pas quelqu'un, tu lui parles pas déjà de base. Donc forcément, t'as l'impression d'aimer tout le monde, tu ne parles qu'à des gens que tu aimes. Exact. Je suis honoré. Je suis honoré. Je suis honoré. Voilà. Bah, du coup, voilà, c'était Et puis let's agréable. go Ulysse. Bah, C'est pour let's nous, go, coupe du Ulysse! monde. C'est Let's pour nous. go! Champion du monde, en fait! Champion du Le monde! pays simple, le bébé. Unicef, ça fait du Unicef! Ouais, Ulysse, là. Let's go les gars. Voilà! Putain, Ulysse, là! Bah, c'est Putain, c'est WC, bon. en fait! Putain, allez là, l'année dernière, Putain! c'est bon là, La putain. culture Mais a été moi j'étais transmise! là dans les tribunes. J'étais mis Oh! Comment ils ont pu ne pas ban Catherine? On la banne toute la saison. C'est pas possible. Oh Ah, mais... là, Non, mais terrible. je pense qu'en finale, ils joueront Christine. Ils joueront Christine. Christine, écoute, j'ai pas envie de donner des tips. Il y a quelque chose qu'on fait souvent chez Ulysse, c'est que la finale, on laisse tout le monde jouer, on fait tourner tous les joueurs. Et voilà, bon, je peux déjà teaser en avant-première, je pense que je vais forcer un pick Christine pour moi. Voilà. Mais je, mais je pense Je vais que forcer un pick Christine. Avant la fin de la saison, il y a un pick Christine de ma qui part sort. qui sort. Ouais. Moi déjà, Voilà. je pense. Enfin, c'est pas du tout contre Tita que je dis ça, ni contre toi. Je pense que déjà, toi et Tita, vous êtes en finale. Vous êtes dans la line-up. Déjà de base. Ensuite, On a toujours fait bon. ça, Ulysse. On fait lors de la finale, on fait jouer tous les joueurs de l'équipe. Comme c'est un Exactement. BO3, on peut faire tourner Ah, tout le mais monde ouais, sur on un peut ça. match. Eh, c'est vrai, c'est Et vrai. C'est vrai. donc du coup, normalement, vu que c'est un BO3, soit on Et, gagne en deux matchs, et tout le soit monde un impose troisième son match. pic. Tout le monde impose son pic. Voilà. Puis ça rien fait pas. Ça rien fait On se pas, en retrouve fait. finalement avec Chuck sur l'Australie, moi sur la Lèche sur le Mali, Disto sur Gandhi. Et Bah voilà, et voilà. puis la compo n'a pas de sens. Et puis on leur laisse la Gaule, la Russie. Prenez les Exactement. picopés, on n'en a pas besoin. Exactement, exactement. Voilà, on fait ça. Bah, de toute façon, on a laissé Catherine l'année dernière, donc De toute façon, je peux te donner un chiffre. De toute façon, 72% des games de civilisation sont gagnés au spawn. Donc à partir de là, peu importe la cible ça que tu c'est joues, ça, on sent la connaissance du joueur. Là, il sort les ah chiffres. bah Là, écoute, il a c'est les des petits chiffres post-it. que Il a j'ai les longtemps petits post-it. travaillé. C'est nommé de longues études, de nombreuses games. Ah, et Ah tu vois, ouais, les petits pourcentages qui restent, finalement, c'est le talent des joueurs. ça
C'est beau ce que tu dis, sauf parce que c'est toute une connaissance du jeu qu'il faut avoir. Moi, je pense que Civilization, c'est quand même un jeu formidable en fait. C'est quand même, C'est un jeu formidable. c'est un jeu C'est formidable. dommage qu'il n'y ait pas de serveur dédié, juste, mais sinon c'est un jeu formidable. Mais comme je le disais, c'est pour ça que t'es sur Riot Games en fait en ce moment. C'est ça, tu vois, les Rilobi là. Oh, ça casse la tête, hein. Je suis là, moi, tu vois que ça va foutre en fait. Aïe aïe aïe, les Rilobi. Non, Aïe le aïe vrai aïe. problème que j'ai avec Civ, moi, c'est quand tu lances une game de Civ, t'en as pour au minimum 3-4 heures. Et moi, dans une journée de ma vie quotidienne, il n'y a aucun moment je me dis, là, j'ai 4 heures à rien faire. Bah ouais. Non mais c'est ça. C'est parti. En plus, là, je suis passé récemment tonton. Je suis passé du statut de grand frère à tonton. Donc là, j'ai encore moins de temps. Ah bah, J'ai encore moins de temps dans ma vie. bah, c'est sûr. Mais au moins, tu pédales plus pour qu'on envoie nos lettres à nos Ouais, bah maîtres. écoute, moi, Ça t'arrange. Voilà. je suis retourné casser du carrelage, Voilà, bon, et installer des meubles. Ouais, je me dis, oh, c'est bien, c'est bien. c'était un peu plus pour moi, tu vois, porter des choses, Bon, casser des trucs, on va pas ça me parler correspond mieux. Ah, peut-être un petit mot sur votre, sur votre parcours dans Divinity. Un petit mot. Oh, elle est catastrophique, hein. C'est Un petit mot pour ça. alors à la base, on avait commencé. C'était ça qui buguait la scène en fait. Voilà, je viens de retrouver ça. En fait, ça a cassé la scène du Discord, le stream. C'est pas très grave. C'était pas bien travaillé. C'était la préparation. Non, C'est ça. bah, cette game Divinity à la base, moi j'étais là, putain, je me ferais bien un jeu en multi et tout. Avec Lège, Deluxe, tu vois, c'est des gens avec qui que j'aime beaucoup passer du temps, jouer ensemble, mais hors civilisation, finalement, on jouait pas trop ensemble. Putain, je me ferais bien un jeu avec eux et je leur ai proposé, putain, les gars, ça vous dit, on se fait un petit Divinity 2 là. Let's J'ai go. un ami, du coup, Wellpigs, c'est un ami IRL à moi. On s'est connus au lycée et tout. Et je me suis dit, mais venez, go, enfin, on se fait un petit truc ensemble, quoi. Et on avait commencé hors stream à la base. Là, j'avais dit, là, tu veux stream, tu veux pas stream, on se fait comment? On se fait chill, pas chill. Et à la base, il était en mode, oh, bah, tranquille, je stream pas, on se fait ça entre nous, pépère. Et ça, c'était avant Noël. Et là, quand il est revenu, il voulait faire un nouveau programme, voilà, et que ça soit régulier. Finalement, bah, on a bien vu sur sa chaîne, hein, il a mis le programme maintenant. Ouais, Voilà, là, quand même, bravo, bravo, il y a un bravo, programme ouais, c'est maintenant, vrai, il y c'est a un vrai. programme. Et donc voilà, donc c'est une game de Divinity. Et là, il a dit, putain, ça vous dérange pas si je la stream finalement? On a dit, bah non, tranquille. Ça, on est entre nous, on rigole. Si les gens, ça les intéresse, ils regardent, s'ils rigolent avec nous, c'est tant mieux. Nous, on passe un bon moment. Cette game, elle est terrible parce que notre niveau, il est abominable. Mais sinon, c'est nickel. Sinon, c'est incroyable. Moi, j'ai un peu joué au jeu. Moi, je suis Mais on vos joue en aventures. difficulté max. Moi, il faut savoir, c'est la première fois. Mais Bah, c'est vrai que vous jouez en difficulté. Parce que vraiment, on s'est demandé hein, dans le chat. On Oui, s'est on joue en demandé. difficulté Ok, max. ok. Genre le truc le plus dur que tu peux avoir, quoi. Ok, ouais. Et moi, à la base, en fait, Divinity 2, c'est un jeu que j'avais énormément aimé, mais que on avait joué avec des amis, mais on faisait que recommencer. Donc en gros, on allait jusqu'au premier truc là, la prison là, ou je sais pas quoi. Et une fois qu'on sortait de cette prison, eh ben, soit il y avait un autre pote qui nous rejoignait, donc du coup on refaisait une nouvelle partie, soit il y a un autre pote qui arrêtait en mode oh bah j'ai plus envie, et du coup on refaisait une nouvelle partie, et on faisait que ça. Et moi ça m'a dégoûté du jeu, j'étais en mode putain mais je vais faire autre chose que cette prison dans ma vie ou quoi, et je vais arrêter. Je veux aller plus loin en fait. Merde, C'est pour ça que là je suis content, c'est qu'on a vachement, je trouve, on a bien, je sais pas où est-ce qu'on en est dans le jeu, mais moi, je suis plus content, on a bien avancé, on rigole bien, à chaque fois on rigole bien, donc Ouais, moi franchement. dès le moment qu'on passe une bonne soirée, y a pas, c'est parfait quoi. Et bah franchement, du côté des viewers, nous, c'est vrai qu'on est moins que sur du Civ, enfin sur le stream de Ledge, mais enfin je veux dire, je pense que c'est normal. Mais franchement, ceux qui restent, enfin en tout cas de mon point de vue, moi je me, enfin, c'est vraiment sympa de vous voir, vous voir galérer sur les mobs et tout, vous Ah, voir vous surtout que connecter. la En prochaine fois fait, qu'on va rejouer, on va devoir affronter la grosse araignée, je sais pas c'est quoi. ça. Là. Oh, j'ai En déjà fait, pas envie. vous réfléchissez pas vraiment à comment vous allez faire les trucs, les stuff et tout. Par contre, vous réfléchissez en termes de save. Ah là, il faut que je save parce que là, je vais mourir, c'est sûr. Du coup, Nous, la quick save, c'est devenu notre passe-partout finalement. Genre, à chaque fois exactement. qu'on sent qu'il y a un truc qui va mal se passer, quick save. Vas-y, Exactement. Exactement. let's go. Non, franchement, on s'amuse bien. C'est vachement sympa. Du coup, voilà. Bah écoute, c'était vachement sympa de discuter avec toi. C'était cool. Ça a duré longtemps en vrai. Hein, ça a duré Ah, désolé, longtemps. tu vas devoir faire un peu de montage. Hein. Ah ouais, c'est pas.
Pas de problème. De toute façon, j'apprends tout. Là, OBS, j'ai installé pour ça et je vais commencer à streamer, donc je vais devoir voilà, apprendre à streamer, apprendre OBS. Je vais devoir apprendre le montage. J'ai rien pour monter parce que je suis étudiant et je vais pas payer 200 balles Adobe. Ouais, Voilà, ouais, ouais. c'est. Ouais, bah, moi j'ai payé, moi j'en ai un, je l'ai payé 100 balles le logiciel. Après tu peux en trouver des, bon, c'est pas conseillé, mais tu peux en trouver des craqués, y a pas de problème. Ouais, ouais, non, mais je sais bien, faut que. Voilà, mais. Du coup, non, non, mais ça me dérange pas. Je vais arrêter. Attends, du coup, je vais devoir couper ça. On va juste faire la fin, comme ça j'arrête et puis Y a pas voilà. de problème. J'arrête l'enregistrement, comme ça c'est plus simple. Du coup voilà, bah merci beaucoup Soft pour la discussion, Merci à toi de c'était m'avoir vachement accordé cool. ton temps pour cette interview, c'était fort sympathique. Voilà, on sait pas où en est Ulysse, mais c'est pas grave, de toute façon l'important c'est Alors moi de. j'ai la game en vite fait à gauche, ça se Et, passe pas très bien pour Chuck, mais ah, mais voilà, mais c'est ok, tout va bien. Chuck, t'inquiète, un jour t'auras une vraie game. Voilà, c'est tout ce que Chuck je. il aura ses vraies games après en fait. Là tu vois c'est les games de chauffe, et voilà les prochaines Voilà, games c'est les bonnes. exactement. Et puis voilà, passe une bonne soirée. Et puis à la prochaine si on se revoit. Toi aussi, à la prochaine, avec Voilà. plaisir. Allez.